Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le cynisme du pouvoir de Brazzaville est sans limite. Incapable en raison de son incompétence managériale de payer les salaires et traitements des agents publics de santé, incapable de mener des négociations sociales sérieuses et non dolosives avec l'intersyndicale, incapable de tenir ses engagements face au personnel du CHU de Brazzaville, le pouvoir illégitime de Mpila a trouvé une solution, la fermeture administrative du plus grand centre hospitalier du Congo. Le gouvernement illégitime de Brazzaville croit faire baisser la fièvre en cassant le thermomètre. Qui plus est, même les prestations assurées au titre du service minimum ont été interrompues depuis quelques semaines car les engagements pris n'ont pas été tenus. Depuis quelques jours donc, la mortalité s'est accrue pour toutes les catégories de la population congolaise, femmes enceintes, enfants prématurés, grands blessés, malades chroniques, avec des conséquences insoupçonnées telles que la saturation des hôpitaux de base de Makelekele, de Talangai et de Mfilou. L'enchérissement des prestations offertes par la médecine de ville et les cliniques privées. Une odeur pestilentielle aux abords du CHU et de l'hôpital de Makelekele due à la putréfaction avancée des restes mortuaires non traités et abandonnés, créant par là même de nouveaux foyers infectieux dans la capitale et dans le pays. Nous sommes devant une vaste entreprise de déshumanisation du peuple congolais et une non-assistance à peuple en danger de mort. Le silence assourdissant du siège régional de l'OMS à Brazzaville sur le désastre sanitaire potentiellement génératrice de grandes pandémies me laisse pantois. Le silence complice des autorités morales et religieuses du pays m'accable. Mes chers compatriotes, la raison chancelle et l'imposture se hisse au pinacle lorsqu'on sait que ces dirigeants incompétents et leurs familles se soignent régulièrement en Europe, même pour une simple toux, aux frais du contribuable congolais. Les évacuations sanitaires sélectives et somptueuses en Europe et inscrites au budget de l'État congolais sont en constante augmentation. Peuple congolais, il y a eu la catastrophe du 4 mars. Quelle autre catastrophe nationale attendons-nous pour mettre un terme à cette vaste entreprise
de dévastation nationale. Jeunesse congolaise, quelle autre indignité de ce pouvoir méprisant attendez-vous pour prendre votre destin en main? Il est légitime de se rebeller pour un mieux-être social. Il n'est un secret pour personne que la misère sociale et financière des Congolais est inversement proportionnelle à l'enrichissement vertigineux de ces inoxydables politicards. Les bonnes feuilles de Paradise Paper de ces derniers jours viennent de nous révéler l'étendue à perte de vue de certaines fortunes mal acquises de nos délinquants en col blanc, toujours soigneux de leurs images. Sassou Nguesso Denis, au crépuscule de son règne et à l'affût de toute rencontre internationale, aux strictes fins de s'attirer les bonnes grâces des décideurs de ce monde. Peine perdue. Les jours du régime sanguinaire de Brazzaville sont comptés. Le dictateur infatigable est lâché de toutes parts. Les chancelleries occidentales à Brazzaville multiplient les scénarios d'évacuation de leurs ressortissants. Nous demandons à l'OMS d'inscrire à l'ordre du jour de ces discussions le cas du Congo en vue d'une résolution ou d'une déclaration. Dans le mémorandum que nous entendons déposer le 27 novembre prochain au siège de l'OMS à Genève, nous allons demander à l'OMS, en raison de l'incapacité grabataire de Brazzaville, la mise sous tutelle du CHU de Brazzaville, comme unique moyen de prévention des grandes endémies susceptibles d'affecter la sous-région. Mes chers compatriotes, il n'existe point d'échelle de dignité humaine entre les familles régnantes du Congo et les autres Congolais, dont la prise en charge médicale est aujourd'hui un leurre. Si tous les Congolais ne sont pas à même de se soigner chez eux, alors personne ne se soignera ailleurs. C'est pourquoi la lutte de la chute de la dictature de Brazzaville est légitime. Nous ne pouvons terminer cette déclaration sans saluer l'éthique de responsabilité de l'armée du Zimbabwe pour son action de salut national. L'actualité africaine est aussi marquée par la traite des Noirs en Libye. Mes chers compatriotes, nous devons attaquer ce mal à la racine, à savoir combattre les dictateurs de la Kabylie de Sassou Nguesso Denis qui maintiennent nos pays dans la pauvreté, obligeant nos compatriotes à fuir par tous les moyens la misère et parfois, pour certains, devenir esclaves en Libye ou ailleurs. La santé, chers compatriotes, est la plus grande des richesses pour un homme, pour un être humain. Aussi, le lundi 27 novembre 2017, soyons nombreux à Genève, au siège de l'OMS, pour exiger de cet organisme à sortir
de son silence sur la catastrophe sanitaire au Congo-Brazzaville. Notre victoire contre la dictature est proche et certaine. N'ayez pas peur. Engageons-nous, Seigneur, engageons-nous pour notre patrie. Ingeta, Ingeta, Ingeta.